d'eau, ni de poules, un calvaire pour véhicules de tout type. Nous sommes sur la voie principale d'Abobo-Samanké, une voie beaucoup fréquentée par les automobilistes. Elle relie la mairie d'Abobo au quartier Belleville, Abobo-Baoulé, Dokui, Angré, entre autres. Malheureusement, cette voie dégradée cause de nombreux dommages aux usagers. On est fatigué parce que vous voyez l'état des routes là. Au départ, quand c'était un peu cassé, on pouvait l'arranger rapidement. Mais où c'est dégradé, tel que les véhicules, mais ouais, ça gâte tous les véhicules. Sincèrement, ici, l'État pourrait faire un effort pour nous. La route là, sincèrement, ça nous fatigue. Vraiment, la route là est très dégradée. Vraiment, on se fatigue même. Parce que quand il pleut même là, on ne peut même pas circuler. Certains automobilistes disent avoir trouvé la parade. Un détour qui passe par cette station-service. Une situation insupportable pour le gérant des lieux. Du fait que les véhicules passent à la station, ça empêche même des fois les clients de venir prendre le carburant. Donc, ça plus ou moins réduit nos chiffres d'affaires. Parce que si on voit qu'on passe ici, là, c'est pour dévier les tours, après ça gâte tous nos véhicules, les amortisseurs là, ça gâte tout. Assurance est cependant donnée par les autorités municipales. Après le bitumage des voies secondaires, cette voie sera totalement refaite. Le vrai problème d'Abobo même, c'est un problème d'assainissement et de voirie. Mais si nous ne faisons pas d'abord les voies secondaires, il nous sera difficile de boucher la seule voie qui conduit à la mairie d'Abobo, en venant par Samanké. En attendant, automobilistes, motocyclistes et charretiers devront subir encore les désagréments de cette voie impraticable. Se laver les mains à l'eau et au savon, ne pas manipuler certains animaux, les tentes d'isolement et autres dispositifs de prévention. Le tableau est de moins en moins visible et pourtant, la fièvre hémorragique à virus Ebola au soir du 11 février 2015 laisse un bilan effrayant. 22 894 cas déclarés pour 9 177 décès. Mais depuis, on note l'instabilité de la situation en Guinée, Sierra Leone et Libéria, pays les plus touchés. Conséquence, une baisse de la vigilance et la reprise des mauvaises pratiques. Une erreur, selon le ministère ivoirien de la Santé et de la lutte contre le sida. La menace Ebola est encore réelle. À Lola, qui est un district frontalier à la Côte d'Ivoire, il y a une recrudescence de la maladie. Nous avons de nouveaux cas. Donc nos équipes, en même temps que celles du ministère de la Défense et celles de l'Intérieur et de la Sécurité, sont en permanence en alerte. Et cela est très difficile si, bien sûr, les populations ne continuent pas de nous accompagner. Donc je voudrais rappeler aux uns et aux autres la vigilance. Occasion de mobiliser les efforts et les ressources. Le message est entendu. Le patronat ivoirien offre alors du matériel de prévention, entre autres des scanners et pistolets thermiques, des combinaisons et des sacs à poubelle. Le tout d'une valeur de 50 millions de francs CFA. Nous avons souhaité apporter aussi au ministère les moyens pour protéger la Côte d'Ivoire aux frontières. Un don, mais aussi une action sur la durée. La Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, pour mieux sensibiliser le monde de l'entreprise, a mis en place un comité de veille contre le virus Ebola. 3 tonnes de stupéfiants et de drogues composées de cannabis, d'héroïne, de cocaïne, de crack, d'amphétamines et de produits pharmaceutiques ont été incinérées par la Direction régionale de la police des stupéfiants et des drogues de Bouaké. Cette quantité est la saisie effectuée sur les marchés, dans la rue et les domiciles en 2014. Cette activité rentre dans le cadre des journées de sensibilisation sur l'usage illicite des drogues et stupéfiants initiées par la Direction de la police des stupéfiants et des drogues. L'incinération a été précédée d'une conférence sur les thèmes « Jeunesse et drogue » prononcée par le capitaine Dakouri Kwaku Yvonne. La conférencière a donné des chiffres pour montrer l'ampleur du fléau dans le pays. 1466 personnes interpellées, dont 1287 différées, 222 fumoirs détruits et démantèlement de plusieurs réseaux liés à la vente et à la consommation de drogue. Dakouri Kwaku Yvonne a exhorté la jeunesse à s'éloigner de la drogue tout en exposant les désastres qu'elle produit dans l'organisme du consommateur. Par ces journées de sensibilisation, la direction de la police des stupéfiants et des drogues veut réduire de manière considérable le nombre de consommateurs de cette substance néfaste pour l'homme. 30% des consommateurs de drogue et ses dérivés sont âgés de moins de 17 ans. Se parler pour trouver ensemble les solutions pour le développement de la commune de Marcory.
Tel est le sens que le maire Raoul Abi donne à cette première rencontre entre le conseil municipal et les opérateurs économiques de la commune. Ce sont des opérateurs économiques, des gens qui habitent la commune, qui nous apportent énormément. Ce serait vraiment criminel de ne pas les écouter puis de ne pas entendre le cri de cœur. C'est un échange qu'on veut instituer pour que tous les ans, on puisse se parler, pour voir comment on fait pour s'améliorer. Ce rendez-vous avec les chefs d'entreprise et acteurs de la vie économique de Makori a été l'occasion pour Raoul Abi de faire le bilan des actions réalisées. Pour les chefs d'entreprise, cette rencontre riche en enseignements mérite d'être rééditée. Les échanges ont été très fructueux et très libres en tout cas. Et pour moi, ça me rassure parce que je me dis, on vit dans une commune, on ne voit jamais le maire sauf pour les élections. Et quand il est élu, on ne le voit plus. Or là, ce n'est pas le cas. Le débat ouvert, les opérateurs économiques ont posé leurs préoccupations au premier magistrat de la commune. Ils ont surtout souhaité voir se réaliser les projets annoncés. On espère que ces projets vont aboutir. Il y a plusieurs points d'interrogation qui ont été soulevés, qui ont été émis. On pourrait éventuellement chacun apporter quelques solutions. Makori, à l'image des autres communes du district d'Abidjan, est en chantier. Des projets structurants comme l'agrandissement du boulevard de Marseille, la construction d'un nouvel hôtel communal ou la reconstruction des vieux quartiers ont ainsi été évoqués par le maire. Moderniser le popo carnaval de Beaunois sans en altérer le sacré. Tel est le grand défi du commissariat général, 35 ans après sa création. Le popo carnaval reste l'un des riches patrimoines culturels ivoiriens valorisant la tradition abourée. Il sauvegarde l'héritage sacré, assure l'équilibre et le développement harmonieux du peuple abouré. Rencontre harmonieuse entre modernisme et tradition, le popo négocie un nouveau virage. L'innovation de la 35e édition, c'est d'abord l'utilisation de la nouvelle technologie. Nous avons instauré l'inscription des festivaliers en ligne. L'autre innovation, comme nous parlons de culture, nous voulons ce jour-là, à la fin du popo, amener les festivaliers, les partenaires à déjeuner au champ. Nous avons appelé cela le déjeuner champêtre au barbecue. S'agissant du bilan de l'édition 2014, le commissaire général de la manifestation se réjouit de la participation massive de la population. En 2014, nous avons drainé plus de 2 500 000 festivaliers. Le lancement officiel de la 35e édition a lieu le jeudi 26 février à l'hôtel du district, au Plateau. Le carême, temps fort de l'année liturgique dans l'Église catholique. Pendant cette période, les fidèles apprennent à revivre les 40 jours du Christ passés dans le désert. Autre moment fort de ce temps de carême, le chemin de croix. C'est un exercice de piété. Pendant le temps de carême, nous nous arrêtons à cet exercice-là, comme je dis, pour nous ressourcer, pour nous retremper dans l'atmosphère de la passion de Jésus-Christ. Tout chrétien catholique, en cette période-là, il lui est recommandé de participer au moins une fois à cet exercice. Nous ne soucions pas de nos chutes et j'ai pris une résolution que je n'ai pas fait, donc je suis découragé, mon carême est gâté. Avec Jésus, rien n'est gâté, tout est possible, tout se renouvelle. Allons à la résurrection du Christ, mais aussi notre propre résurrection. Les 14 stations sont les étapes de chemin parcouru par Jésus. Pendant 6 vendredis, fidèles catholiques de différentes paroisses auront l'occasion de commémorer la passion de Jésus. Personnellement, ça me permet de renouveler ma foi en Jésus-Christ. Je crois qu'il est vraiment mort pour moi. Je sens une émotion de changement dans le cœur, parce que c'est là que nous profitons, tout chrétien catholique, de se refaire positivement. Prière, chant, exhortation constituent l'essentiel du chemin de croix qui peut se faire dans les églises ou dans les rues. Pendant la Première Guerre mondiale, cet ancien navire de guerre allemand semait la terreur sur le lac Tanganyika. Aujourd'hui, le MV Liemba est un pilier pour les communautés est-africaines côtières de ce lac.
l'un des plus grands au monde, qui s'étend sur 600 km et 4 pays. Le bateau vieux de 100 ans a été reconverti en ferry de passagers en 1927. Indispensable au commerce local, il est aussi le moyen de transport privilégié pour des centaines de passagers. L'Yemba est le seul moyen de transport le long du lac ou sur la côte du lac Tanganyika. Historiquement, c'est très important pour la Tanzanie en tant que pays, mais c'est aussi très important pour les personnes le long de la côte du lac Tanganyika. Chaque arrêt est accueilli chaleureusement. C'est l'occasion pour les communautés locales, isolées, de se ravitailler en vivres. Une population très attachée à ce bateau historique. Je pense que c'est un moyen de transport sûr. J'ai peur des plus petits bateaux. Il y a beaucoup de remous avec eux et je pense être trop vieille maintenant pour cela. Donc quand le Liemba s'arrêtera, je resterai à la maison. Je serai pauvre car je ne pourrai plus travailler. Car le bateau est vieux, son entretien constant et coûteux. Construit en Allemagne en 1913, le vaisseau a servi à combattre les Belges et les Britanniques, avant d'être volontairement coulé par son équipage en 1916. Sauvé 3 fois, c'est Churchill en personne qui le remet en service en 1921. Quelques années plus tard, le MV Liemba est reconverti en ferry. Ce bateau a une valeur historique, car il a été mis à flot au début de la Première Guerre mondiale. Et c'était cette guerre qui a mis fin à la présence des Allemands à Tanganyika. Nous conservons d'autres monuments, les bâtiments érigés pendant la domination allemande, la voie ferrée construite par les Allemands. C'est pareil pour ce bateau. 100 ans après la guerre, le MV Liemba pourrait bien être rattrapé par le passé. La Tanzanie et l'Allemagne essayent de voir comment réparer et maintenir le ferry en service, mais certains ont suggéré qu'il serait moins coûteux de le remplacer. Un vendredi soir à Ho Chi Minh Ville, l'ancienne Saigon. Dans ce bar à bière de cette grande ville du sud du Vietnam, les paris sont ouverts à celui qui deviendra le plus saoul. Une nouvelle façon de consommer de l'alcool, loin des traditionnels stands de boissons alcoolisées, à même la rue. Le but, quand on boit, c'est de devenir saoul. Cela ne sert à rien si on ne finit pas vivre. La bière vietnamienne est l'une des moins chères au monde. Et les Vietnamiens ne cessent de grimper dans les classements, évaluant la consommation d'alcool par pays. Les fabricants tentent de détourner les consommateurs vietnamiens vers des alcools plus forts, malgré l'interdiction de la publicité pour les boissons alcoolisées et leur forte taxation. Les résultats sont pour l'heure mitigés, mais le marché est énorme dans un pays de 90 millions d'habitants, dont la moitié a moins de 30 ans. Il y a une perception erronée du Vietnam comme un pays où l'on boit trop. Ce n'est pas vrai, ils boivent de manière raisonnable et leur consommation de spiritueux n'est pas plus élevée. Elle est encore très faible. Bien sûr, nous voulons que les gens boivent de façon raisonnable. Mais les statistiques sont faussées par le fait que seuls 2% des femmes vietnamiennes boivent. L'abus d'alcool est une source majeure d'accidents de la route et de cirrhose. Et 60% des violences domestiques sont imputables à l'alcool, selon le gouvernement. Les hommes vietnamiens boivent dans des proportions dangereuses, avec plus de 6 verres par soirée, ce qui est élevé. Cela a des conséquences néfastes sur la santé de ces buveurs. Une expression vietnamienne dit qu'un homme sans alcool est comme un drapeau sans vent. Au Vietnam, il n'y a pas de concept d'alcoolisme, ni même de mot pour gueule de bois.